Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ce samedi matin à 7h30 pour notre petite séance de réveil articulaire et musculaire. J'espère que vous êtes prêts à ce qu'on pratique ensemble de bon matin pour commencer le week-end. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous n'avez pas de douleur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à communiquer dans le chat, à me dire comment vous vous sentez et à me passer le petit bonjour. Ça fait toujours plaisir. Allez, on va dans une minute ou deux. On va. Hop, je vois pas vos messages donc ça va pas aider. Audience passe. Et bonjour à Sabine. J'espère que vous allez bien. Et n'hésitez pas aussi, comme d'habitude, vous munir de votre chaise ainsi que de votre bouteille d'eau. Bonjour Noé, j'espère que tu vas bien. Douleur au cervical. Alors on va faire bien gaffe. On va avoir des exercices adaptés, surtout sur la phase articulaire au niveau des cervicales. On va pas faire la même chose que d'habitude. Je vais vous montrer des alternatives adapté pour pas vous faire mal. En général, hein, sur les fins de semaine, on peut avoir des plus grosses douleurs de dos. Donc, on va essayer de délier un petit peu tout ça, faire une petite école du dos, c'est important. Ouais, mais si tout le monde est bon, on va pouvoir commencer. Essayer de bien écarter hein, la gourde, la bouteille. Si on se retrouve comme moi les premières séances à se les prendre dans le pied. Allez, bon, on va pouvoir commencer. Donc, on va démarrer par de l'échauffement articulaire, notre petite routine articulaire. Et on va commencer de la tête jusqu'aux pieds. Et on va commencer par faire des oui, tranquillement. Donc, Sabine, si vous avez mal au cou, les oui, le but, c'est juste de mobiliser légèrement l'articulation. Je me mets trois quarts. D'habitude, on a cherché un petit peu loin. Là, vous, on mobilise juste, on fait des oui de haut en bas. D'accord? Le but, c'est pas d'aller chercher loin derrière, parce que quand on va chercher loin derrière, on va créer une tension au niveau des cervicales. Là, notre but, c'est juste de créer un mouvement, mais de sentir aucune gêne. D'accord? Même pas un léger étirement. Pour les autres, ceux qui n'ont pas de douleur au niveau cervical, on essaye d'aller chercher, d'accord, vers l'arrière. Ah, on fait des noms. On va chercher de gauche à droite, là, pareil, Sabine. Hop, de gauche à droite, et je crée pas de tension, hein. Juste, je mobilise un petit peu, voilà, mon articulation, mais je crée vraiment pas de tension. Les autres, on va chercher une plus grande amplitude sans trop étirer non plus, hein. Le but, c'est pas d'étirer, forcément. Souffler, on regarde vers l'horizon. On va réveiller un petit peu tout ça. On fait des, peut-être. Donc là, pareil, hein, on fait pas de tension. Si on a mal au cervical, c'est vraiment des gestes très légers. Allez, on va monter les épaules. On fait hop, on va jusqu'aux oreilles et on redescend tranquillement. On monte jusqu'aux oreilles et on redescend tranquillement. Allez, on fait ça encore quelques secondes. N'hésitez pas à être bien fléchi, à être détendu. Allez, de plus en plus, on va venir aller chercher vers l'arrière. Voilà, en respirant bien, tranquillement. Donc là, on est déjà sur notre école de dos, hein. Du coup, on va serrer les omoplates, on va vraiment échauffer, d'accord, le dos, c'est de délier un petit peu tout ça. Et après, aussi un côté détente, hein, quand on va vraiment mobiliser le dos. Allez, vers l'avant. Donc cette fois, les omoplates, c'est de s'écarter un petit peu plus dur, hein. Toujours les rotations vers l'avant. Donc on se concentre bien pour c'est d'éloigner les omoplates et pas juste tourner les épaules. Allez, on continue encore quelques instants. Ah ok, on respire, on vient mettre ses mains sur ses épaules et on vient, d'accord, comme si on venait de se réveiller. D'accord? On étire aussi un petit peu et en même temps on va chauffer un petit peu les coudes. Allez, toujours rester dans votre position, genou un petit peu fléchi. Et là on va sentir que ça étire un petit peu nos biceps aussi.
Allez, soufflez bien. Ok, on respire. On bouge un petit peu les bras si jamais les épaules ils ont souffert un petit peu. On va mettre les poings au-dessus de nos pectoraux. D'accord, les poings fermés. C'est bien, là j'ai un t-shirt blanc donc on va bien. Et on vient envoyer sur l'avant avec les doigts. D'accord, les doigts qui sont en extension aussi, qui sont ouverts. Allez, on y va tranquille, hein. Là, le but, c'est d'être tranquille. Et on fléchit bien sûr un petit peu les genoux. On n'est pas tendu, on est vraiment légèrement fléchi. Parce que là, on va vraiment envoyer vers l'avant. Donc pour freiner, c'est notre dos sinon qui va prendre et nous, c'est pas ce qu'on a envie. Donc on est fléchit sur nos appuis. Allez, soufflez. Allez. On fait durer un petit peu cet exercice. Les épaules, ça chauffe. Respirez bien. Ok. Bougez un petit peu les épaules. Respirez bien. Prenez ce petit temps de repos à chaque fois entre les exercices hein, pour bouger un petit peu ce que vous venez de travailler. On va continuer un petit peu avec le dos et les épaules. On va avoir un bras qui va aller devant, d'accord, et un autre qui va essayer d'aller derrière. De l'autre côté, on va un bras qui va devant et un autre qui va derrière. Le but, c'est pas d'aller loin derrière, c'est vraiment juste de créer un balancier, d'accord, en fonction de nos amplitudes articulaires. Et on va sentir que ça étire vers l'arrière une autre partie de notre bras et en même temps, ça travaille notre coordination. Parce qu'il y a un bras qui va derrière et un bras qui va devant. Le but, c'est pas de laisser forcément retomber son bras, c'est de ralentir un petit peu la descente aussi. Donc là, on travaille en dynamique, hein. C'est vraiment de l'échauffement dynamique. Ok, respire bien. Tranquillement, on va passer à notre dos. On va faire notre exercice un petit peu bizarre pour vraiment travailler les dorsaux avec le dos, justement. On va vraiment mobiliser juste le dos et regardez. Je vais de gauche à droite avec les bras. D'accord, mon dos, il ne bouge pas. Je vais juste de gauche à droite, on va sentir une omoplate se serrer et après revenir dans sa position initiale. Et dès qu'on passe de l'autre côté, il y a justement l'omoplate opposée qui va faire le même exercice. Ouais, on y va tranquille. Là, le but, c'est juste de délier un petit peu le dos. Et vous allez voir qu'on va augmenter l'amplitude articulaire avec le buste. Voilà, soufflez. Donc les bras, ils doivent être à hauteur d'épaule à peu près là. Et pour que ce soit vraiment aligné. Ok, regardez. De plus en plus, là, mon buste, il va suivre le mouvement. Voilà, soufflez. On garde un point fixe vers l'horizon, sinon on a le tournis. En même temps, détendez-vous aussi, ça fait du bien au dos, ce genre d'exercice. Ok, très bien, on va continuer avec le dos. Et cette fois, on va essayer d'étirer un petit peu sur le côté. Donc on reste droit et on vient aller chercher. D'accord? Donc le buste, pareil, suit les épaules et la main va au côté opposé. D'accord? Fléchis un petit peu sur les jambes et on continue de passer de l'autre côté. On essaye de souffler. Le buste, il suit, hein. Voilà, donc là, on va vraiment mobiliser le dos dans un autre axe. Toujours une rotation. Voilà, super. Et avec le bras, on va essayer d'étirer le côté du dos opposé là. Les jambes restent au même endroit. Ah, ok. On vient poser les mains sur les hanches. On va travailler un petit peu nos hanches. On a l'habitude. Pour les hanches, classiquement, on vient de gauche à droite. D'accord? On vient chercher vraiment un alignement parfait. Voilà, le but, c'est de faire une ligne entre notre côté gauche et notre côté droit. Bien sûr, si cette ligne dévie, c'est pas très grave, hein. Le but, c'est de garder un petit peu cette ligne. Voilà, d'aller chercher de gauche à droite sans trop forcément étirer. Ça fait du bien. Là, c'est là si on a des petites difficultés au niveau des hanches, des petites douleurs, ce qui peut arriver le matin, hein. Bah, c'est là où on va du coup limiter notre amplitude articulaire en mobilisant juste.
ce qu'il faut, et en allant chercher de moins en moins loin, si jamais on a des douleurs. Allez, on va derrière, le plus loin derrière, donc on sort les fesses, et dès qu'on rentre, on va rentrer les fesses à l'intérieur, et aller chercher loin devant pour se faire du bien au Allez, on retourne derrière, on sort les fesses, et là on rentre les fesses, et on va chercher devant. Allez, on fait ça encore quelques fois. En général, vous aimez bien cet exercice, ça fait du bien au dos, au lombaire. Allez, c'est bien soufflé. Allez, en arrière, une dernière fois. Et là, on vient chercher une rotation. Donc c'est un mélange des deux, hein. On va aller sur le côté, on va rentrer les fesses dès qu'on passe devant. Dès qu'on passe derrière, on sort les fesses. Voilà, et on y va lentement. Le but, c'est d'aller chercher une grande amplitude. Voilà, tranquillement. Allez, dans l'autre sens. Pareil, on essaie de garder une ligne, hein. On va chercher loin sur les côtés. Dès qu'on passe devant, on rentre les fesses. On cherche loin sur l'autre côté. Et on sort les fesses sur l'arrière. D'accord? La rotation, c'est un mélange des deux éléments qu'on a fait juste avant. Ah, ok. Fais le garde à vous, se met pieds joints, donc dos droit, j'ai les épaules un petit peu relâchées. Je mets mes mains au-dessus de mes cuisses et je vais descendre avec les fesses en arrière. D'accord, donc on sort les fesses, on descend jusqu'au genou, le dos droit, le regard vers l'horizon et dès qu'on touche les genoux, on peut remonter. D'accord, si on a des petites douleurs, on va jusqu'au mi-cuisse et on peut remonter. D'accord, le but, c'est de descendre les bras juste avec une flexion des genoux. D'accord? Je vous montre si jamais on a des douleurs au genou. Je descends jusqu'à une cuisse et là, je remonte. Vous avez vu la légère flexion? Je descends jusqu'à une cuisse et je remonte. Ok? Et ceux qui se sentent, bien sûr, on essaye d'aller atteindre les genoux. Le but étant pas de forcer, hein. Le but, c'est juste de réveiller les muscles, les articulations. On n'est pas sur du travail de fond, là. On est vraiment sur du réveil. Donc, on prend le temps. On va pas chercher trop loin. Et voilà, fesse en arrière, regard droit. Moi, si je me tourne vers vous, c'est pour regarder un petit peu l'écran si jamais vous me dites quelque chose. Si jamais ça se coupe, que je puisse être assez réactif. Nous, on continue. Nos flexions. Voilà. Et donc là, on va commencer aussi à réveiller un petit peu le cœur à faire la fin des flexions. Alors, on met les mains sur les fesses et on vient descendre. Pareil, jusqu'à mi-cuisse à peu près, même si on a pas de douleur au niveau des genoux, on peut s'arrêter à mi-cuisse, ça suffira. Parce que là derrière, le muscle est plus long. Ouais, souffler. Ah, ok, on va partir au ski, donc on reste pieds joints et on va partir sur du gauche, on revient centre et à droite. On revient centre. D'accord, prenez le temps quand vous revenez centre. Voilà. Voilà, soufflez. Pareil, toujours le dos droit. On peut même mettre les mains devant si jamais on a des petites pertes d'équilibre. On peut mettre les mains sur les hanches. Voilà, de gauche à droite. Même si on était au ski, hein, on est en train de skier, mais tout doucement. Ok, on peut bouger un petit peu les jambes si jamais c'était dur pour certains. Soufflez bien. On va servir de notre chaise pour cet exercice. On va continuer avec nos genoux et reprendre un petit peu notre hanche. Donc là, on va pareil faire du dynamique comme on était avec les bras en haut, mais on va le faire avec les jambes. Regardez. Donc si on a une chaise plus petite que vous, comme moi j'ai, fesses en arrière, dos droit, et on va travailler exactement pareil. Et en même temps, du coup, ça va nous permettre, voilà, de garder le dos un petit peu gainé. Si jamais vous avez une chaise à votre hauteur, c'est mieux, hein, bien sûr, parce que vous allez rester droit naturellement. Là, si on veut travailler avec une chaise plus petite, fesses en arrière, dos droit. Allez, on va monter la jambe jusqu'à toucher la chaise et on part derrière. Fait pareil de l'autre côté et on part derrière.
Pareil, ça, on est sur l'échauffement dynamique. On essaye de rester voilà, un petit peu en équilibre, sachant qu'on se tient à la chaise, donc normalement c'est bon, on a trois appuis. On touche la chaise, on va derrière, on y reste une à deux secondes, et on revient. La chaise, on va derrière, et on revient. Ouais, respirez bien, le dos droit, ouais, c'est bien soufflé, tranquillement. Voilà, détendez-vous. Le but, c'est vraiment de dire aux articulations, regarde, je suis en train de travailler, réveille-toi. Pareil pour le cœur, et pour que vous commenciez votre journée sur des meilleurs auspices, sur les meilleurs auspices. Hop. Et une dernière fois. Super, nickel. On va passer à nos chevilles. Pour ça, on va joindre les mains, parce qu'on travaille toujours les chevilles en coordination. On fait une cheville en même temps nos mains. Il faut une rotation, si nos poignets font une rotation. Voilà, ceux qui ont des petites paires d'équilibre, on peut se tenir et faire un poignet après l'autre. D'accord. Ceux qui se sentent sur de l'appui unipodal sur un pied, on reste comme ceci. On change de jambe. Voilà, soufflez bien. Tranquillement, restez concentrés dans ce que vous faites. C'est pour ça qu'on essaye aussi voilà, de se mettre dans des conditions un petit peu tranquilles, où on n'a pas trop de dérangements autour de nous. On peut faire notre séance de 25 minutes tranquillement. On peut reposer un petit peu, on peut boire un petit coup. Voilà, buvez bien, c'est important sur ces phases un petit peu de repos. On va passer, on crée une transition entre l'articulation et le musculaire. Allez, on va passer à notre échauffement musculaire. Là, on va essayer d'appeler le cœur. Pour appeler le cœur, on va faire des mouvements avec une très faible amplitude. On va essayer de le faire un petit peu rapide pour essayer d'augmenter le rythme cardiaque. Mais vous allez voir que les muscles, ils vont juste se chauffer, ils vont pas avoir mal parce que vraiment, regardez, l'amplitude, elle est très légère. On va commencer par les squats. D'accord? Donc les squats, je rappelle, puis à peu près largeur d'épaule, les fesses en arrière, on descend et regardez, vraiment, même en dessous d'une demi-squat, une demi-squat, on est à peu près, d'accord, en demi-position assise, là on est vraiment encore moins. On descend très légèrement et on remonte. Et regardez, et je fais ça de manière rapide, voilà, comme ceci, vous allez sentir les mollets travailler aussi un peu, le haut des mollets, et on y va, d'accord, sur de la rapidité, on n'est pas à fond, hein, on sait qu'on peut encore accélérer. Bon, on a un rythme qui est assez soutenu. D'accord? Et là, on sent que là, le cœur, il se réveille un petit peu. Ouais, c'est bien, encore un peu. Et on souffle. On peut bouger un petit peu les muscles tranquillement. Allez, c'est bien soufflé. On va faire un petit peu nos mollets. Nos mollets, on peut être un petit peu plus tranquille. Parce qu'on peut se tenir à la chaise avec nos deux mains si jamais on se sent. On a du mal à rester en équilibre. Et on va tout simplement monter. Alors, il faut bien que vous me voyez, sinon ça n'a pas de sens. On va monter sur la pointe des pieds et y rester quelques secondes. Et on redescend ensemble. Allez, on va le faire ensemble. Allez, on monte, on y reste, on y reste, on y reste et on redescend. On monte, on y reste, on y reste, et on redescend. Quand on redescend, on n'est pas sur, on s'écroule, non, on est vraiment sur on ralentit on a ralenti le mouvement. On monte, on reste, et là on y va tranquille. On continue, on monte, on y reste, on y reste, on y reste, et on ralentit tout doucement. Allez, encore une fois, on monte, on y reste, et on ralentit. Très bien. On va passer à notre montée de genoux. Donc là, ceux qui se sentent, on va encore utiliser la chaise. Mais petite subtilité. Là, on n'est pas juste sur du montée de genoux. Si on est avec la chaise, on va essayer de toucher, d'aller jusqu'à la main opposée. On n'est pas obligé de toucher. Le but, c'est d'orienter la hanche vers la main opposée. Donc, je monte pied gauche, je touche pied main droite.
Mon pied droit, je touche main gauche. D'accord? Soufflez. Bon, juste après, on fera un exercice 1, donc quasiment pareil, hein. Et cette fois, ce sera les mains qui vont créer du mouvement. Pourquoi on va chercher le main opposé? Si on ferme un petit peu plus les abdominaux, on va travailler un petit peu plus en profondeur. Revenez toujours en position initiale, dos droit, fesses en arrière. Soufflez. En même temps, on peut marcher un petit peu sur place si jamais ça a été dur un petit peu pour tout le monde. Se masser un petit peu les abdominaux. Allez, on va monter. Cette fois, c'est main opposée. Donc, on monte le genou et on va chercher main opposée. Et on prend vraiment une allure très légère. D'accord? Mais pas trop, parce que plus vous allez aller lentement, plus on va travailler l'équilibre. Et c'est pas forcément ce qu'on va travailler aujourd'hui, bien que c'est bien de le travailler de temps en temps. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais on va le travailler très légèrement. Allez, soufflez. D'accord, les bras, vous pouvez les garder un petit peu comme moi, un petit peu tendus. Et vont chercher les uns après les autres. Ça, c'est pour garder l'équilibre. Oh, on souffle. Tranquillement, on va passer à notre petite fente. Et pareil, notre petite fente, on va réveiller un petit peu le cœur parce qu'on va faire des fentes très légères. Regardez, ça me suffit. D'accord, on a légèrement plié le genou, ici aussi, et on remonte. Et on y va, comme si on avait un step, hein, on faisait du step. Bien sûr, on peut aller chercher la chaise, d'accord, vers l'avant, pour nous garder un point, pour conclure un petit peu le mouvement, pour ceux qui veulent. Voilà, très légère flexion, hein, on va pas très loin. On garde bien l'équilibre, bien sûr. Et on prend cette allure modérée. C'est-à-dire que dès qu'on revient, on avance notre pied. Mais on va pas très vite, hein. D'accord? On n'est pas sur de la vitesse accélérée, là, comme on a fait au squat. Mais un petit peu plus lentement. Ouais, c'est bien tranquillement. Souffler. Ah, ok. Super. On va pouvoir s'asseoir. Vous prenez votre bouteille avec vous parce qu'on va boire un petit coup déjà. Et on va se servir de notre bouteille. Donc là, on va tous s'asseoir. Puis on va travailler et les abdominaux et le haut du corps ensemble en même temps. On va faire les deux en même temps. Vous allez voir qu'on va, pour ceux qui ont déjà fait les séances, on va vraiment faire le même travail qu'on fait d'habitude. On va l'allier aux abdominaux. Allez, pour ça, pour l'allier aux abdominaux, on va travailler de la coordination. D'accord? C'est-à-dire qu'on va travailler sur le bas du corps et en même temps, on va faire des mouvements haut du corps. Donc pour l'instant, très simple. On lève juste les jambes en l'air. Il faut se mettre bien collé au fond de son siège, hein. Plus vous allez être devant, plus vous allez travailler les abdominaux. Et là, on est juste sur du réveil, donc c'est pas ce qui nous importe. On part des genoux et on monte à peu près jusqu'aux yeux. C'est les coudes qui font le mouvement, hein. Voilà. Tranquillement, vous pouvez fermer les yeux pour essayer de vous concentrer un petit peu. D'accord? Vu que là, on est vraiment sur de la montée, d'accord, de biceps, mais en même temps, faut se concentrer à laisser les jambes en l'air. Je vais me mettre après sur le côté pour que vous voyez bien que les jambes sont en l'air et que je ne triche pas. Allez, soufflez, c'est là ça commence à prendre au niveau des jambes. Prenez le temps. Soufflez, on repose pas, et on peut reposer. Super. Je mets un petit peu trois quarts comme ça vous voyez les jambes. Allez, soufflez, tranquillement. Et on lève les jambes. Et là, on part d'en bas. D'accord? Et là, c'est les épaules qui font le mouvement. Et quand on prend la bouteille en pronation, c'est-à-dire on va avoir les mains au-dessus de la bouteille, pas en dessous. Souffler, on ralentit bien sur la descente. Sentir direct que les épaules travaillent. Pardon, je zozote un peu ce matin, je sais pas ce qui se passe. Allez, souffler. On sent que ça chauffe, hein, respirez bien.
Et on repose. Très bien. Vous soufflez un petit peu, prenez le temps. Seulement, travaillez vraiment deux groupes musculaires en même temps. Donc, soufflez bien. Vous avez la bouteille dans les mains. Donc, si vous avez un petit peu soif, on boit. Allez, il nous reste deux exercices pour se réveiller articulaire et musculaire. Et ensuite, je vous libérerai pour ce début de week-end que vous allez passer du coup en forme et motivé. Allez, on lève les jambes. On va partir de devant et on va, d'accord, chercher les hanches comme si on était en train de ramer au kayak. D'accord, on cherche devant, on va sur la hanche gauche. On va devant, on va sur la hanche droite. Allez, regardez, pour ceux qui se sentent, on va vraiment travailler de la coordination. Et regardez, je viens très légèrement faire des mouvements avec mes jambes. Et là, le cerveau, il va chauffer un peu. Donc, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on reste statique. Si on se sent, on essaye de pagayer avec les jambes en plus de la pagaie qu'on fait avec les bras. Ok, on respire. On va faire un petit dernier exercice. Donc, on a l'habitude, on peut poser la bouteille sur le côté. On va, vous savez, travailler un petit peu nos obliques et donc on va chercher, d'accord, le plus long possible sur le côté. Le but, c'est pas d'aller chercher le sol, hein, forcément. Regardez, ma chaise est petite, tu peux l'atteindre, le sol, mais c'est pas ce qu'on veut travailler. On va plus se faire mal qu'autre chose. Donc, on lève les jambes et on va chercher de gauche à droite. Voilà, regarde vers l'horizon. On est bien collé au fond de son siège, de sa chaise. On a le dos droit. Très bien soufflé. Allez, encore deux, trois secondes. Et on peut reposer. Eh bien, écoutez, merci à tous. J'espère que cette séance de réveil avec Apacool vous a plu. Voilà, j'espère que ça vous permet d'être le plus dynamique possible dans vos journées, ces petites séances. Très heureux que vous ayez assisté le week-end et j'espère avoir vos retours au plus vite. N'hésitez pas à nous contacter, hein, nous et moi, pour nous faire des petits retours peut-être en privé, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. Toujours, toujours des plus sympathiques quand il y a de plus en plus de personnes. Ça veut dire que le projet avance. Génial, merci. Bah, merci à vous, Marie-Françoise, toujours, hein. Toujours un grand merci de faire ça tous les jours. En plus, vous êtes notre fan numéro une. On essaye d'adapter le plus possible. Donc, si vous êtes là tout le temps, ça veut dire que vous êtes en grande forme. Merci encore pour cette séance, Guillaume. Merci, merci à vous, Sabine. Voilà, on n'est pas beaucoup, mais- Allez, bah, je vais pouvoir vous souhaiter un bon début de week-end, un bon samedi. Et, euh, et je vous dis, pour les plus motivés du coup, demain matin avec Noé, voilà, qui fera la petite séance réveil actif demain. Tu seras pas cool. Et moi, je vous dis à mardi prochain. Voilà, moi je fais le mardi, le vendredi et le samedi. Sinon, le Noé fait le reste. Voilà. Donc, je travaille ma coordination. Mais ouais, aujourd'hui, c'était beaucoup une séance coordination. Vous avez pu le voir. On a travaillé pas mal de groupes articulaires différents. Donc, donc voilà, c'était blindé en articulation et en coordination. Donc c'est normal. D'accord. Mais moi, j'ai eu du mal, hein. Donc là, on est tous en train de travailler dans la coordination tout le temps. Faut la travailler. C'est important. Pour le risque de chute, pour connaître son corps, c'est important dans plein de choses. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end et au plaisir de vous revoir pour les séances à pas cool. Merci à tous. Au revoir.